Tu insistes sur l'idée de ne jamais renier son intégrité ou ses principes pour réussir. Pourquoi est-ce si important dans ta carrière et dans la vie en général? Ben, c'est important parce qu'en fait, les gens, ils font un faux calcul. Tu sais, certaines personnes, on a tous des valeurs et des principes, et certaines personnes, dans mon milieu comme dans d'autres milieux professionnels, renoncent à leurs valeurs par moment parce qu'ils pensent que ça va leur donner de l'avancement. Ça veut dire, je sais pas, un mec en télé, un mec qui dirige une émission télé à laquelle je veux participer, me demandera de faire un truc qui me ressemble pas, ben je vais le faire parce que je veux faire l'émission, pensant que l'émission va me permettre d'avoir de l'avancement et d'arriver là où je veux arriver. C'est possible. Bon, ça marche rarement, mais c'est possible que ça marche. Même dans le cas où ça marche, tu sais, moi je connais beaucoup d'artistes supposément à succès qui remplissent des grandes salles, mais quand tu les vois, ils sourient pas, ils font la gueule. Parce que souvent, sur le chemin, ils ont dû laisser un truc très important pour arriver là où ils sont. C'est-à-dire une partie de leur âme, une partie de leur authenticité. Et eux-mêmes ne se respectent pas. C'est la raison Ils sont pour pas laquelle... fiers d'eux. Eux-mêmes ne sont pas fiers d'eux. C'est la raison pour laquelle ils ne kiffent pas, ils ne célèbrent pas. Après, moi, je célèbre tous les jours. Et la manière, c'est important parce que la manière, c'est ce qui fait que tu peux savourer ou pas à la fin. Tu vois, tu peux gagner un petit 1-0 très serré en mettant le buste derrière, mais c'est pas la façon la plus glorieuse de gagner. Il faut être un peu Joga Bonito. Tu vois ce que je veux dire? Il faut faire le salto, il faut faire les passements de jambes, il faut faire kiffer le public. Tu vois? Moi, je sais que je fais kiffer et avec mon caractère, ma personnalité, avec ma manière et avec mon stand-up. Donc, c'est important. La manière, comme je dis souvent, et je le dis tout le temps en interview à mes amis, c'est soit la fleur de sel sur l'entrecôte parfaitement cuite, soit le grain de sable dans le couscous, et c'est forcément chiant, du sable dans le couscous. C'est important comment tu y arrives, frérot. Parce que comment tu y arrives fait qu'à l'arrivée, tu vas être content d'être là ou pas. Tu sais, si tu as laissé absolument toutes tes valeurs et tes principes, quand tu y arrives à la fin, il reste qui? Parce qu'il n'y a plus toi là. Ouais. T'es une coquille vide, tu vois. Voilà pourquoi c'est important. C'est dur à percevoir, c'est dur à appréhender, mais les gens, ils se trompent. Ce qui donne une garantie de bonheur en général dans le futur, c'est de faire les choses difficiles maintenant. Les gens se demandent c'est quoi le secret du bonheur. Fais tout ce qui est difficile aujourd'hui et tu verras que demain, ça ira bien. Tout ce qui est difficile, hein. Tout ce que tu n'as pas envie de faire. Ça veut dire gainage le matin, 200 pompes, 200 squats, un peu de cardio. Fais-le, tu verras. Mange correctement, tu verras. Prends le temps de trouver ce pourquoi tu es fait et de te diriger que vers ça et tu verras. Mais souvent, tu sais, je le dis parce que souvent, c'est l'enjeu de la vie, tu parlais de philosophie stoïcienne, c'est que la plupart des gens en général renoncent à leurs objectifs, ils renoncent à une gratification différée pour un plaisir immédiat. Tu vois la nuance? Ouais. Si par exemple, je suis en soirée, ben, le plaisir immédiat, ça va être de boire 6 pintes, de manger des burgers, du Avec chorizo, des frites, avec voilà. plein de sauces. Ça, c'est le plaisir immédiat. Alors que si à cette même soirée-là, ben, je bois pas d'alcool, je bois une petite eau gazeuse, je mange un peu des légumes, des tzatziki, ben là, j'aurais pas de plaisir immédiat, mais j'aurais une gratification différée, c'est-à-dire entrer dans le fameux jean minceur ou remettre le manteau que j'arrivais plus à fermer à l'époque. Mec, il y a des manteaux que j'arrivais pas à fermer, maintenant je les ferme. Tu sais, je mets le bouton et mais là, c'est une gratification exceptionnelle, hein, parce que tu sais que fermer le manteau là, tu sais combien de squats, combien de kilomètres de marche, combien de marches en pente il a fallu faire sur le... Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est important ça, de retrouver le goût de ce qui est difficile, parce que en fait, on a trop sous-estimé ça. Faire ce qui est dur, c'est vraiment la garantie, au moins, d'être quelqu'un de bien et d'intègre. Parce que en fait, à force de toujours chercher la solution de facilité, tu finis par renoncer à tellement de principes que tu finis par devenir une énorme merde. Avant même de t'en rendre compte, tu es devenu une énorme merde qui monte son cul sur les réseaux ou je sais pas quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Voilà. Je dirais pas plus parce qu'après, après, on va me créer des problèmes. Mais vous avez compris de qui je parle. Ouais. Tu dis que- se met sucré. Tu dis que l'un des plus grands problèmes de notre époque est la frustration. Parce que beaucoup de gens font ce qu'ils n'aiment pas. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour qu'ils puissent sortir de cette impasse? On sous-estime trop les conséquences négatives eu égard au fait de ne pas être à sa place. Moi, c'est ça le but de la vie, c'est trouver ce pourquoi on est fait, prendre du temps, pas hésiter à prendre le temps nécessaire, mais trouver ce pourquoi on est fait. Parce que je me suis rendu compte dans le monde actuel, j'en parlais justement avec Ilyes qui travaille avec moi aux vidéos, je lui disais hier que pour moi, l'être humain, quand il ne fait pas ce qu'il aime dans la vie, c'est pas du tout sa meilleure version.
L'être humain a rarement la meilleure version de lui-même quand il n'est pas à sa place. C'est des gens chiants, tout le monde le sait, ça. Ils sont casse-couilles, ils emmerdent les gens, ils s'énervent pour un oui ou pour un non. Ils vont en terrasse, ils boivent du rosé, ils disent qui est quelqu'un de bien, qui est-ce qui ne l'est pas. Ça pia, ça calomnie. Parce que lui, il a le temps de faire ça. Parce que lui, il n'est pas en train de travailler sur lui-même. Donc, le seul match qui lui reste à jouer, c'est de critiquer ceux qui jouent le vrai match, c'est-à-dire le match de la vie. Parce que lui, il ne le joue pas. Donc, du coup, il a besoin de donner son avis sur ceux qui donnent, ceux qui font le match, ceux qui donnent le sentiment d'exister, de faire ça. Tu comprends? Gérer sa frustration, c'est important. Parce que même quand on est au bon endroit dans la vie, on finit par en ressentir de la frustration. C'est pas grave d'en ressentir, ça il faut le dire aux gens. Le monde il n'est pas facile. On a créé un monde qui privilégie les voleurs, les menteurs et les tricheurs. Donc avoir le seum à un moment donné de la journée, non seulement c'est pas grave, mais en plus c'est normal. Ce qui compte, c'est ce qu'on en fait. Et puis assumer qu'on a le seum, c'est de toi quelqu'un de grand aussi. Moi je connais plein de fois. Non, je m'en fous. Frère, ça se voit que tu as le seum. Quand il est là, tu fais la gueule, tu lui parles mal. T'es dégoûté en fait. T'es dégoûté que lui soit quelque part où t'es pas. Donc dis juste, eh ben lui il est quelque part où moi je suis pas, et je vais essayer de voir comment je peux faire. Pose-lui des questions d'ailleurs. Le gars qui t'aime pas là, pose-lui des questions, demande-lui comment il a fait, et tu verras que tu seras dans une zone où tu seras plus apaisé, plus épanoui. C'est le fait d'être fier de soi-même et d'avoir une bonne image de soi qui fait que tu es détendu dans la vie. Si tu n'es pas OK avec ce que tu es, tu t'en voudras à toi et tu feras chier absolument tout le monde qui t'entoure. C'est pas du tout en tout cas sous-estimer la frustration.